Face aux fuites d'informations, vent de suspicion au palais présidentiel ivoirien. Le mystère continue de s'accumuler au palais présidentiel d'Abidjan. Les révélations de Chris Yapi, toujours aussi percutantes, plongent le sommet de l'État dans une tourmente sans précédent. En publiant des rapports confidentiels des services secrets, Chris Yapi a créé un véritable séisme au sein de la présidence. Ces révélations mettent en lumière des dysfonctionnements graves au sein de l'État ivoirien et des luttes intestines dans les cercles du pouvoir. Alassane Ouattara, le vieux Grigou, a ordonné une enquête interne minutieuse des services secrets pour que lui soit communiqué le nom de la ou des taupes qui renseignent Chris Yapi. Ce rapport d'enquête interne tarde et cela contribue à aggraver les états de colère de l'octogénaire supermenteur. Téné Birahima Ouattara dit La Fiole, alias le Pétoman, et Traoré Bassiriki, tous deux responsables des services de renseignement, sont sous une pression intense. Ils ont encore accentué la directive de surveillance du personnel. Tout le personnel doit déclarer ses numéros de téléphone par département et passer par des contrôles biométriques rigoureux. Tous les téléphones sont sur écoute. L'utilisation de clés USB, de disques durs externes et autres supports de stockage est désormais interdite aux employés. Des broyeurs de papier sont installés partout et les ordinateurs sur lesquels travaillent les analystes de données font l'objet de vérifications régulières. De plus, tous les bureaux sont munis de caméras pour détecter ceux qui ramassent les bouts de papier ou photographient les informations qui apparaissent sur les écrans d'ordinateur. Certains cadres, épuisés par la pression constante et la paranoïa ambiante, ont choisi de démissionner ou de demander des affectations à des tâches moins sensibles. Le personnel de proximité est aussi minutieusement scanné à l'approche du bureau présidentiel et seule une poignée de militaires a accès à la résidence présidentielle. Désormais, les maîtres mots sont secret et isolement. Les missions et déplacements du couple présidentiel sont de plus en plus confidentiels. Seule une poignée de fidèles est mise dans le secret plusieurs jours à l'avance et seule une infime catégorie de personnel muni de badges spéciaux peut déambuler dans le périmètre du bureau du chef de l'État au palais présidentiel. La suspicion généralisée agit sur la santé mentale de tous. Les responsables et le personnel vivent dans un climat d'anxiété permanent en raison de cette paranoïa accrue. Le climat de suspicion s'épaissit et l'atmosphère au palais présidentiel s'alourdit. Et tout cela agit sur la santé du vieux Grigou, car il ne sait plus à qui se fier. Sa nervosité s'accroît et ses accès de colère sont de plus en plus fréquents. Son épouse ne sait plus que faire et se réjouit chaque fois qu'il doit aller en France pour des soins. Elle espère que les médecins lui prescrivent des antidépresseurs pour calmer ses rages. La mort de Youssouf Tangara, le marabout malien attitré de Téné Birahima Ouattara dit La Fiole, qui avait le don de détecter les mauvaises vibrations et de prévoir les malheurs avant qu'ils ne se produisent, n'a pas arrangé les choses. Le lot de ceux qui restent sont à ses yeux des incapables qui ne font que lui annoncer de mauvaises nouvelles sans avoir la capacité de contrer ou d'atténuer les effets de leurs inquiétants présages.